Tu cherches une bonne montre connectée à moins de 150 € et tu te demandes quel modèle vaut vraiment le coup? Alors reste bien jusqu'au bout parce qu'on va passer en revue les candidates de la moins convaincante à la meilleure. Ce modèle se retrouve à la dernière place non pas parce qu'il est mauvais, au contraire, il est même plutôt solide. Mais pour cette liste, le critère est très clair, des montres connectées à moins de 150 €. Et c'est justement là qu'il rate de peu la limite. Ce qu'on a ici est franchement impressionnant. L'écran est très lumineux, la montre est agréablement légère, donne une impression haut de gamme et embarque de solides fonctions sport et santé. En entraînement en extérieur, pour la navigation et pour le confort au poignet au quotidien, elle fait vraiment bonne impression. En comparaison directe, elle paraît même plus moderne sur certains points que certains modèles moins chers placés plus haut ou plus bas dans le classement. Mais voilà le problème. Si ton budget s'arrête net à 150 €, alors ce modèle sort tout simplement de la sélection. Et en plus, l'offre d'applications reste limitée et la partie montre connectée n'est pas aussi souple que sur les plateformes avec un écosystème logiciel plus riche. En clair, c'est fort techniquement, mais pour ce guide d'achat précis, on passe un peu à côté de la cible. Cette montre conviendra surtout à ceux qui sont prêts à dépasser un peu le budget pour avoir un ensemble très cohérent, axé sur le sport et l'extérieur. Mais pour un top strict à moins de 150 €, ça ne passe pas. Et c'est justement pour ça qu'on regarde maintenant un modèle bien plus abordable, avec forcément quelques compromis ailleurs. Tu trouveras les liens vers tous les produits du comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Cette montre prend la 4e place. Et c'est un cas assez classique. Au premier regard, elle paraît vraiment solide. Mais au second, on sent qu'elle commence un peu à dater. Pour peu d'argent, tu as quand même encore pas mal de montres pour le prix. Au quotidien, elle fait beaucoup de choses correctement. L'écran est net, l'autonomie est bonne et le fait de pouvoir appeler directement depuis la montre est pratique. À ça s'ajoutent de nombreux modes sportifs, des fonctions santé et un design qui reste encore tout à fait correct aujourd'hui. Si tu cherches simplement une montre abordable qui combine notifications, sport et un peu de confort, l'ensemble paraît d'abord très séduisant. Mais face au modèle plus récent, on voit bien où les économies ont été faites. Le logiciel paraît moins moderne, l'écosystème d'apps est limité et la perspective sur le long terme est moins convaincante. C'est un peu comme une voiture plus ancienne mais bien entretenue. Elle roule encore bien, elle fait le travail, mais tu sens que les modèles plus récents sont plus aboutis sur beaucoup de points. Pour les utilisateurs qui surveillent leur budget, ça peut malgré tout être exactement le bon choix. Surtout si tu n'as pas besoin de beaucoup d'options en plus et que tu veux simplement une montre connectée fiable avec un bon écran et une belle autonomie. Mais si tu accordes plus d'importance à un ensemble plus actuel, alors les places suivantes deviennent plus intéressantes. Et si ce comparatif t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on trouve ce modèle. Et franchement, je trouve que c'est exactement sa place. Pas tout en haut, mais largement assez solide pour être, pour beaucoup de gens, le choix le plus raisonnable. Surtout si tu ne cherches pas un maximum de gadgets, mais une montre qui fonctionne simplement bien au quotidien. Son grand point fort, c'est cette impression d'ensemble simple et cohérente. Tu as des fonctions santé, le suivi du sommeil, des modes sportifs, un GPS intégré et en plus des choses très utiles comme le paiement avec la montre et la navigation avec Google Maps. Au quotidien, c'est vraiment pratique. Comparé à certaines concurrentes qui sont fortes en sport mais plus faibles sur la partie intelligente, elle paraît plus accessible et plus simple à vivre. Malgré ça, elle n'atteint pas le top 2. Pourquoi ? Parce que ces fonctions de montre connectée restent un peu limitées dans un comparatif plus large et que le système n'offre pas l'ouverture que certains utilisateurs attendent. Il faut aussi compter avec certaines analyses qui passent par un service supplémentaire. Et si pour toi l'autonomie est une priorité, il y a dans cette liste des modèles qui tiennent clairement plus longtemps. Cette montre conviendra particulièrement bien à ceux qui veulent réunir proprement sport, santé et usage quotidien. En gros, plutôt la personne qui compte ses pas le matin, paie sans contact à midi et part faire un petit jogging le soir. Si tu accordes plus d'importance au rapport qualité-prix ou à une très grosse autonomie, alors les 2 prochains modèles seront encore plus intéressants. À la 2e place, on retrouve ce modèle et franchement, il passe tout près de la 1re place parce qu'en rapport qualité-prix, cette montre fait vraiment beaucoup de choses bien. Pour un peu plus de 100 €, on a ici un ensemble qui pousse beaucoup de gens à se dire « En fait, je n'ai pas besoin de plus ». Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est le bel écran. Il est lumineux, net et agréable à lire. À cela s'ajoute une longue autonomie, très confortable au quotidien.
Personne n'a envie de devoir recharger sa montre en permanence. Côté sport aussi, elle en propose beaucoup. De nombreux modes, des fonctions santé solides et un design qui apporte même un peu de personnalité grâce à la lunette interchangeable. Face à la Fitbit, c'est souvent le choix le plus intéressant pour ceux qui veulent plus de matériel pour leur argent. Alors pourquoi pas la première place? Parce que le logiciel n'est pas aussi abouti. L'offre d'applications reste limitée, et dans l'ensemble, la partie connectée paraît moins mature que sur un vrai premier de la classe bien équilibré. Et puis le suivi est bon, mais il n'est pas au tout premier rang dans tous les domaines. C'est donc plutôt une montre très bien équipée qu'une montre vraiment ultra peaufinée dans les moindres détails. Cette montre est idéale pour ceux qui veulent en avoir le plus possible pour leur argent et qui regardent surtout l'écran, l'autonomie et les fonctions sportives. Si tu te dis que tu ne veux pas dépenser une fortune mais que tu veux quand même une montre moderne au poignet, c'est un candidat très solide. Et maintenant, on passe au modèle qui paraît tout simplement le plus complet de cette sélection. À la première place, on a ce modèle. Et la raison est assez simple, il fait presque tout bien, sans vraies grosses faiblesses qui deviennent agaçantes au quotidien. Et c'est exactement ce qu'on attend dans cette gamme de prix. Ici, tu as une montre très bien finie, avec un suivi convaincant et une autonomie vraiment agréable à l'usage. La précision de localisation est un point important si tu t'entraînes dehors ou si tu veux enregistrer proprement tes parcours. Et en plus, elle donne une impression haut de gamme au poignet sans en faire trop. Face à la Xiaomi, elle paraît un peu plus équilibrée dans l'ensemble, et face à la Fitbit, elle marque clairement des points sur l'autonomie. Évidemment, elle n'est pas parfaite non plus. L'offre d'applications reste limitée et le NFC paraît plus intéressant sur le papier qu'en usage réel en France dans certains cas. Donc, si tu veux un maximum d'app, une liberté logicielle totale ou un système très ouvert, elle ne répondra pas complètement à tes attentes. Mais c'est justement là l'idée. Pour la plupart des acheteurs dans cette gamme de prix, l'autonomie, la simplicité d'usage, le design et un suivi fiable comptent davantage. Cette montre est le meilleur choix pour tous ceux qui veulent un ensemble cohérent. Pas seulement une montre de sport, pas seulement un bel accessoire du quotidien, mais quelque chose entre les deux, capable d'être convaincant dans les deux mondes, et c'est exactement pour ça qu'elle prend la première place de ce classement. Va vraiment jeter un œil au meilleur modèle via les liens dans la description sous la vidéo, parce que tu y trouveras les prix actuels et tu pourras comparer les montres directement. Et si la vidéo t'a aidé, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne.